Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique, un programme proposé par le groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 1er juin, société soumise à l'IS, indépendant agricole et cession de parts sociales. Et on ouvre tout de suite cette édition par une information concernant les sociétés soumises à l'IS. Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement pratiquée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. Le Conseil d'État a jugé qu'un déficit subi lors d'un exercice antérieur ne peut s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté. Ce bénéfice est établi après déduction des charges d'amortissement de l'exercice. Indépendants agricoles à présent, les travailleurs indépendants agricoles doivent effectuer les déclarations de leurs revenus professionnels et le paiement de leurs cotisations sociales par voie dématérialisée lorsqu'ils perçoivent un certain montant de revenus. Depuis le 20 mai 2015, cette obligation de dématérialisation des déclarations et du paiement des cotisations sociales s'impose pour les exploitants agricoles dont les derniers revenus professionnels connus dépassent 10 000 €. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une majoration de cotisation dans la limite de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cession de parts sociales pour terminer. La cession de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés en nom collectif, qui est obligatoirement constatée par écrit, est opposable aux tiers, notamment si les statuts de la société ont été modifiés suite à la cession et déposés au registre du commerce et des sociétés. Depuis le 1er juin 2015, si les statuts modifiés n'ont pas été déposés par le gérant au RCS, après une mise en demeure restée sans effet pendant au moins 8 jours, le cédant ou le cessionnaire peut déposer l'acte de cession de parts sociales au RCS contre récépissé. Le cédant ou le cessionnaire doit, au préalable, avoir saisi le président du tribunal de commerce. À titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rendra la cession opposable au tiers à condition que l'acte de cession ait été signifié à la société ou qu'un original de l'acte de cession ait été déposé au siège social de la société. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous et à demain.